Bonjour les passionnés et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog moonwatch.fr. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de notre catégorie questions de montres où nous allons voir où acheter et vendre une montre d'occasion. Le marché d'achat et de vente des montres d'occasion a explosé ces dernières années. Désormais, on trouve de nombreux sites et plateformes où acheter et vendre une montre d'occasion est facile. De plus en plus de passionnés cherchent des pièces horlogères qui sont de plus en plus rares. Par conséquent, on a vu fleurir sur la toile des sites dédiés à la vente de montres. Par ailleurs, ces plateformes proposent bien souvent la possibilité de vendre vos montres. Mais l'achat et la vente de montres de seconde main ne se fait pas que sur Internet et il existe des canaux de sourcing plus traditionnels. De plus, il existe également certaines astuces afin d'éviter les problèmes lorsque l'on souhaite acheter ou vendre une montre. Nous en avions déjà parlé dans une ancienne vidéo que j'ai publiée il y a quelques semaines, mais la première plateforme d'achat et de vente de montres est Chrono24. Euh, Ce site est incontestablement le leader mondial de l'achat et vente de montres neuves, mais aussi d'occasion. Le choix est impressionnant et en plus, les tarifs peuvent être négociés. En plus de cela, vous pouvez bénéficier d'une protection acheteur, ce qui est rassurant lorsque l'on commence à s'intéresser à des montres qui rentrent dans un certain budget. Le site est très bien conçu, le moteur de recherche assez simple à utiliser. Je vous invite d'ailleurs, encore une fois, à aller voir la vidéo que j'avais réalisée sur comment trouver la montre de vos rêves avec Chrono24. Selon nous, c'est actuellement la meilleure plateforme en ligne pour acheter une montre, mais également pour vendre une montre. Le remplissage du formulaire pour vendre sa montre est relativement simple. On vous demandera, en plus de vos photos, 2 photos de vérification de votre montre. Pour cela, c'est assez simple. Il suffit de prendre une photo de la montre que vous souhaitez vendre avec l'heure qui vous sera communiquée par Chrono24. Comme ça, eux, ça leur permettra de vérifier que vous êtes réellement possesseur de la montre. Autre point fort de Chrono24, ce sont les commissions et les frais de commission sur les ventes, qui s'élèvent de mémoire à 2 ou 3%, ce qui fait de Chrono24 un des sites les moins chers pour vendre sa montre. Le second site qui, selon nous, mérite que l'on s'y intéresse pour trouver des montres et notamment des montres vintage, c'est eBay. Alors tout le monde connaît le site eBay, puisque c'est un site de vente aux enchères très connu sur lequel on trouve à peu près tout, des voitures, des vêtements, des télés et des montres évidemment. Le choix est impressionnant car on y retrouve plusieurs vendeurs professionnels et des centaines de vendeurs particuliers. Certains de ces vendeurs, d'ailleurs, disposent même d'une boutique physique. Donc, rien ne vous empêche ensuite de les contacter en direct. Le véritable intérêt d'eBay, selon moi, c'est la facilité à trouver des pièces de rechange. Que ce soit une lunette, un mouvement, un cadran, une couronne, un bracelet, une boucle déployante, des pignons de mouvement, je ne sais quoi. Sur eBay, vous allez pouvoir sourcer des pièces de rechange ou toute autre pièce qui vous permettra de personnaliser votre montre ou bien de restaurer une montre vintage. C'est assez difficile de trouver des pièces sur d'anciens modèles de montres. Grâce à eBay, on peut trouver ce genre de pièces. Par exemple, vous voyez, sur une Breitling Pizza, les aiguilles sont assez dures à sourcer. Ici, vous allez pouvoir en trouver. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'autre point fort d'eBay, évidemment, c'est que vous allez pouvoir vendre votre montre. C'est assez simple à remplir le formulaire, quelques photos, une description, un prix d'achat ou un tarif de début d'enchère, et c'est parti. Par contre, il faut savoir que les frais de commission sur eBay sont assez élevés, de l'ordre de 8%, ce qui nous semble relativement exagéré. Pensez donc à privilégier les offres récurrentes qu'eBay vous enverra, où les frais sont fixes, ça limitera ainsi vos frais de commission
et c'est toujours de l'argent qui sera en plus pour vous lors d'une vente. eBay m'envoie des annonces pour les frais de vente, euh, pour les frais de vente réduits 2 à 3 fois par an, peut-être même plus. Donc utiliser et bénéficier de ces offres-là, bah, tout simplement pour éviter d'avoir des commissions trop élevées. La troisième plateforme que nous citons est Le Bon Coin. Le Bon Coin qui propose une rubrique montres et bijoux dans laquelle vous allez trouver de nombreuses références de montres, hein, neuves, anciennes, etc. Alors il faut savoir que Le Bon Coin est le leader français de l'achat, vente, échange de biens entre particuliers, mais que l'on trouve dessus également de nombreux professionnels. De nombreuses montres sont proposées et il est possible de trouver une pépite à condition de chercher et de prendre certaines précautions. Tout d'abord, privilégiez une remise en main propre quand cela est possible. Cela vous permettra ainsi de voir l'état de la montre et de confirmer son authenticité. Alors je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur le bon coin, mais on y reviendra un petit peu après. Si vous ne pouvez pas aller voir l'objet pour une remise en main propre, je vous recommande d'utiliser le système de paiement proposé par la plateforme Le Bon Coin. C'est un système de paiement qui a été mis en place il y a quelques mois. Il vous sécurise un minimum votre achat. Dans tous les cas, je vous déconseille de faire des paiements via des méthodes peu orthodoxes type Western Union, crypto-monnaie ou choses comme ça. Je n'ai rien contre les crypto-monnaies, mais le problème c'est que sur le bon coin, il y a pas mal d'escrocs. Donc faites attention, privilégiez la remise en main propre ou le paiement via la plateforme. Ensuite, méfiez-vous des annonces trop belles. Sur le bon coin, on trouve de nombreuses montres très jolies, hein, les photos sont superbes, ce sont des photos de vraies montres, hein, de montres originales, pas de répliques, hein. Mais le problème, c'est que ce sont des photos qui sont tirées d'autres sites avec des vendeurs derrière qui ne vous enverront jamais rien, ou alors qui vous enverront une vulgaire réplique bas de gamme sans aucun intérêt. Donc méfiez-vous des annonces trop belles. Le Bon Coin fourmille de répliques de montres, Rolex, Omega, Breitling, Jaeger, etc. C'est pourquoi la vigilance est de rigueur afin de ne pas se faire berner par ces escrocs. Évidemment, sur le Bon Coin, il est tout à fait possible de vendre votre montre en cliquant sur déposer une annonce. Vous remplissez le petit formulaire. J'utilise assez peu le Bon Coin parce que souvent je tombe sur des arnaques et des escroqueries. Par contre, pour vendre sa montre, c'est pratique, d'autant plus qu'il n'y a strictement aucun frais. Donc c'est facile et c'est gratuit. La quatrième plateforme que je voulais vous présenter, c'est Vinted. Alors Vinted est une plateforme de vente entre particuliers que l'on connaît principalement pour la vente ou l'échange de vêtements. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a aussi de belles opportunités et de nombreuses montres et que parfois on tombe sur de beaux garde-temps à des tarifs qui sont en plus négociables. Donc, comme pour le Bon Coin, je recommande d'être vigilant car les faussaires sont également présents sur Vinted. N'acceptez jamais un paiement via une méthode externe et n'utilisez que les paiements proposés par la plateforme. Cela vous protégera en cas de perte de colis ou bien si vous recevez une réplique ou pour toute autre avarie. Ce qu'on apprécie principalement chez Vinted, c'est la possibilité de négocier le tarif. C'est pourquoi, si vous décidez de vendre vos montres sur Vinted, il faut adapter le prix de vente en sachant qu'il y a de grandes chances qu'il soit négocié par les acheteurs potentiels. J'utilise Vinted depuis 2 ans maintenant et j'ai trouvé pas mal de monde très très sympa sur Vinted. Alors j'ai encore une fois, je fais uniquement les paiements par la plateforme Vinted. Ce sont des paiements qui doivent être limités peut-être à 9000 euros. Donc pour ceux qui voudraient des Daytona, des AP, etc., évidemment, je ne leur recommande pas du tout d'aller sur ce genre de plateforme. Par contre, pour ceux qui cherchent du Seiko, du Casio, du Steinhardt, ce genre de montre un petit peu moins cher, voire même certaines Breitling vintage, hein, eh ben, aucun souci, Vinted vous permettra peut-être de trouver une pépite. Autre plateforme que j'utilise souvent, c'est Katawiki.
Donc Katawiki est un site d'enchères où l'on trouve de très belles montres. Patek Philippe, Rolex, Cartier, Jaeger. Bon, il y a vraiment toutes les montres, tous les grands noms de l'horlogerie, hein, aucun souci là-dessus. Le site est plutôt bien conçu et il est possible de faire de belles affaires. Toutefois, il faut prendre en compte plusieurs choses lorsque l'on cherche à acheter une montre sur Katawiki. Tout d'abord, les frais de commission sont de 10%. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous achetez une montre à 2000 euros, vous aurez à payer en plus 200 euros de frais de commission à Katawiki, ce qui rapporte donc le prix de la montre à 2200 euros. En plus de cela, viendront s'ajouter des frais de port qui souvent sont assez élevés. En moyenne, je dirais que les frais de port sur Katawiki sont de 50 euros, mais il n'est pas rare de voir des frais de port à 200 ou 300 euros. Donc il faut faire attention quand vous enchérissez à vérifier le prix des frais de port et à calculer la commission pour avoir une estimation totale de votre éventuel achat. Troisièmement, si vous achetez une montre à un vendeur hors de l'Union européenne, pensez que vous devrez vous acquitter des frais de douane. Donc les frais de douane, il faut compter à peu près 30% du prix d'achat, 30% qui correspondent à la TVA, à peu près 20%, et à des frais de dossier qui sont de l'ordre de entre 5 et 10%, on va dire. Donc ces frais de douane sont en plus du tarif d'obtention de l'enchère. Donc pensez à ça. Il y a beaucoup de vendeurs étrangers sur Katawiki, notamment beaucoup de Turcs. Si vous achetez une montre en Turquie, vous serez redevable de la TVA et des frais de douane. D'ailleurs, c'est également valable pour les autres plateformes. Si vous achetez une montre, je ne sais pas, à Hong Kong en passant par Chrono 24, vous devrez vous acquitter de la TVA. Sur Katawiki, il est également possible de vendre vos montres. Euh, alors, le processus de mise en ligne, à la différence des plateformes telles que Chrono24, eBay, Le Bon Coin, Vinted, etc., là, sur Katawiki, le processus de mise en ligne est plutôt complexe et la validation d'une annonce est assez fastidieuse. Euh, En plus, c'est pas immédiat, c'est-à-dire que vous allez ajouter une montre et celle-ci ne sera listée lors d'une vente que une, 2 ou 3 semaines après. Personnellement, je déconseille donc d'utiliser cette plateforme pour vendre votre montre, tout simplement parce que c'est assez rébarbatif de poster des annonces. Dans une précédente vidéo, je vous présentais mes forums horlogers favoris. Il faut savoir que la plupart de ces forums possèdent une section achat et vente de montres dans laquelle vous pourrez déposer vos annonces ou bien trouver votre bonheur horloger. Comme souvent, les échanges sont plutôt cordiaux et les membres sont généralement actifs et sympathiques. Pour les francophones, encore une fois, hein, comme je le disais dans ma précédente vidéo, le CDA reste la place de choix, la place horlogère de choix, et de nombreuses références de montres sont ajoutées quotidiennement. En plus, vous pourrez assez facilement poster votre annonce, ce qui est plutôt pas mal. Euh, il y a un minimum de vérification au niveau des annonces, donc ça aussi c'est sécurisant. Toutefois, soyez vigilants et encore une fois, évitez les moyens de paiement exotiques. Chrono 24, c'est un site, pardon, pas Chrono 24, le CDA, pardon, c'est un site sur lequel vous pouvez trouver la montre que vous n'auriez pas trouvée ailleurs, ou du moins pas au tarif que vous souhaitez mettre. Euh, Moi, ça m'est arrivé sur Chrono 24 de trouver des Breitling ou des Bell Ross, par exemple, à des tarifs inférieurs à ce que je trouvais sur d'autres plateformes. Donc, ça vaut toujours le coup d'aller y jeter un œil. Un autre moyen pour acheter ou vendre vos montres, ce sont les groupes Facebook. Ce sont des groupes qui rassemblent des passionnés de montres, voire même de marques de montres. Par exemple, là, le groupe que je vous présente, c'est Breitling Vente Sale. C'est le groupe de mon ami Cyril. Sur ce groupe, vous allez pouvoir consulter des annonces vraiment spécifiques à la marque Breitling. De la même manière, vous allez pouvoir
poster des annonces si vous souhaitez vendre une Breitling. Donc il faut savoir que sur Facebook, il existe des centaines de groupes d'achat et de vente de montres, des groupes généralistes ou bien des groupes un peu plus spécifiques, par exemple orientés montres vintage, montres automatiques, montres quartz, ou bien par marque, Rolex, Omega, Bell Ross, Audemars, etc. Donc sur ces groupes, on retrouve des passionnés et généralement les passionnés prennent soin de leurs montres. Donc ça aussi, c'est plutôt sympathique. Comme souvent, on rencontre des charlatans sur ces groupes, hein, donc attention aux annonces qui paraissent trop belles. La vigilance est de rigueur et il ne faut pas hésiter à demander d'autres photos, une preuve de possession de la montre, par exemple avec un papier sur lequel il y aurait la montre et votre nom, ou bien également demander des avis sur le groupe lui-même. Pour, pour les achats plus importants, l'échange d'une pièce d'identité vérifiable peut également être envisagé. Ces groupes Facebook sont de superbes places de discussion dans tous les cas pour partager la passion des montres et la passion sur certaines marques. Là par exemple récemment j'ai découvert un groupe dédié à la marque ZRC. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs d'une montre que je viens de rentrer prochainement et les personnes sont vraiment très très sympathiques. Elles ont su me guider dans mon achat. C'était vraiment super comme échange. Instagram, ce site où des mecs publient des photos de leurs montres, est également un endroit où on peut acheter une montre d'occasion. On trouve des annonces intéressantes de vendeurs réputés hein, sur les forums, sur les groupes Facebook. Souvent, on voit des annonces par rapport à des ventes Instagram. Donc, en plus de plaisir de voir les belles montres et des photos souvent très très belles de montres, bah, vous pourrez parler directement avec les photographes amateurs pour négocier le tarif des montres qu'ils vendent. De la même manière, vous pouvez publier vos annonces en spécifiant un texte descriptif sous vos photos. N'oubliez pas dans ce cas d'utiliser les petits hashtags qui vont bien et qui facilitent les recherches. Ils vous apporteront une certaine visibilité. Donc Instagram, hein, très pratique pour chercher des montres. Pensez quand même, avant d'acheter une montre à un vendeur Instagram, de lui demander où il habite, parce que souvent les vendeurs sont étrangers et on peut avoir de mauvaises surprises. J'en profite comme on est sur Instagram pour vous repréciser notre compte Instagram, MoonWatchFR tout collé. N'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner à notre compte. Nous sommes d'ailleurs présents sur Facebook et Twitter. Hein. Vous cherchez MoonWatchFR tout collé et nous tomberez dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Nous, ça nous aide, ça nous encourage. Et vous, ça vous coûte rien. Donc ce serait dommage de passer à côté. Avant de parler de notre dernière manière d'acheter ou de vendre des montres, hein, les maisons d'enchères, on en parlera en dernier, il ne faut pas oublier les vides-greniers et les brocantes. Alors ça peut paraître un peu tartuffe de présenter ça comme ça, mais les vides-greniers bah, peuvent être de bons endroits pour dénicher des montres, notamment des montres vintage. Ce sont des alternatives au site internet. Les vides-greniers et les autres brocantes peuvent parfois surprendre et il n'est pas rare d'y trouver quelques belles montres. Il s'agira bien souvent de montres vintage et elles ne seront pas forcément en bon état, mais généralement le tarif est raisonnable et négociable. Cela permet donc de se faire plaisir sans pour autant dépenser trop d'argent. Les fans de montres à gousset d'ailleurs trouveront leur bonheur car on en trouve une palanquée sur les vides-greniers. Beaucoup de montres à gousset, ça peut être intéressant également pour trouver des pièces pour réparer la montre du tonton ou la montre de papy. Donc, piste intéressante, les vides-greniers. D'autant plus que certains vendeurs sont de véritables amateurs d'horlogerie et de montres et du coup, bah, ils vous permettront d'échanger, enfin vous pourrez pardon, échanger avec eux sur l'horlogerie et les mécaniques diverses et variées. Enfin, l'autre intérêt, selon moi, des vides-greniers, bah, c'est que vous allez pouvoir acheter des montres pour vous entraîner à démonter les mécanismes, les mouvements et à s'exercer tout simplement au beau métier qu'est l'horlogerie.
Donc plutôt que de démarrer en achetant des mouvements soit bas de gamme qui seront tout simplement pas remontables, ou alors d'acheter des mouvements qui sont plus haut de gamme mais qui coûtent cher et que vous risquez de brayer, bah, d'acheter quelques montres d'occasion dans un vide-grenier peut du coup vous permettre d'avoir un petit peu de stock pour vous entraîner. Enfin, la dernière méthode selon moi intéressante pour acheter ou vendre une montre, c'est les maisons d'enchères. Alors, on en connaît beaucoup, hein, les grands noms, Christie's, Sotheby's, etc. Bon, ce sont des maisons d'enchères hein, qui permettent bah, tout simplement de faire rêver, parce qu'elles proposent des montres exceptionnelles. Les maisons de vente aux enchères proposent souvent des pièces d'exception, montres vintage ou montres rares ou bien difficiles à trouver. Mais pas que, du coup, il faut quand même s'y intéresser, on peut trouver quelque chose de sympathique. Les ventes sont toujours un moment excitant et si vous pouvez assister à une vente, bah vous allez voir que c'est très très plaisant, le temps passe très très vite et on se prend vite au jeu. Donc quand même faites attention, car lorsqu'on se prend au jeu, bah, on a vite fait d'enchérir, et les enchères s'envolent bien souvent au-delà du tarif du marché pour une montre. Par exemple, là, au mois d'octobre, j'assistais à une vente où il y avait une Submariner, une 116 610, je crois que c'était. Enfin, mon qui cotait, on va dire, dans les 12 000 euros, elle est montée à plus de 18 000 euros, ce qui est totalement ridicule puisque ce n'était pas une montre rare, elle n'était pas en plus en excellent état, elle n'était pas complète, mais le tarif est monté de manière incroyable, c'est juste dingue. Malheureusement, ces dernières années d'ailleurs, bah, il est devenu de plus en plus difficile de remporter des lots car l'attrait des enchérisseurs pour les montres a explosé et nous sommes de plus en plus nombreux à participer aux ventes. Les ventes d'ailleurs, vous pouvez y participer soit physiquement, soit en duplex, par exemple comme sur le site Interenchères que je suis en train de vous présenter, sur lequel je suis sur la vidéo. Donc, bah, cette dématérialisation des enchères a apporté une visibilité mondiale aux ventes, puisque Interenchères, en fait, il regroupe les ventes de nombreuses bah, salles de vente, hein, tout simplement, qui sont filmées, et du coup, bah, tout le monde peut y participer. Et du coup, bah, cette nouvelle visibilité, bah, ça a engendré naturellement une explosion du nombre d'enchérisseurs. Et du coup, comme il y a plus d'enchérisseurs, bah, c'est beaucoup plus difficile de remporter les lots. Bon, évidemment, n'oubliez pas, hein, c'est une vente aux enchères. Donc si vous avez la chance de remporter un lot, il y a de grandes chances, enfin c'est même sûr que vous allez avoir des frais de commission qui peuvent varier entre 15% à peu près pour par exemple le Crédit municipal de Paris et qui peut aller jusqu'à 25 ou 30% sur d'autres ventes. Donc si vous êtes l'heureux gagnant d'un lot, pensez que vous aurez ces frais de commission, voire des frais de port en sus si vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller récupérer l'objet. Voilà qui termine ma vidéo sur les différentes places et sites permettant de vendre et d'acheter une montre d'occasion. Alors évidemment, il en existe de nombreux autres, hein, des sites de vente, c'est pas ce qui manque. Je vous ai présenté ceux que j'utilise le plus parce que selon moi, c'est sur ces sites que l'on va trouver le plus de modèles et en plus ils sont assez simples d'utilisation. Encore une fois, soyez vigilants aux achats que vous allez effectuer. Pas de fantaisie sur les méthodes de paiement. Pensez à demander des photos supplémentaires. Essayez d'aller voir la montre de visu si vous pouvez vous déplacer. En ce moment avec le Covid, c'est peut-être un petit peu compliqué. En tout cas, ça peut éviter bien des déboires. La vidéo touche à sa fin, mais je vous invite à nous rejoindre sur notre site hein, moonwatch.fr. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur le petit pouce et abonnez-vous à la chaîne. Ça nous fait plaisir. Vous serez informé ainsi de nos futures vidéos et de nos futures revues. Là prochainement, je vais vous présenter une petite ZRC, je ne spoil pas plus, vous allez voir c'est une montre très 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 sympathique. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Salut!